Aujourd'hui, je vais partager avec vous un résumé très captivant. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Bon visionnage. Le film commence dans une prison pour hommes où les détenus font de l'exercice. Peu après, une alarme retentit, signalant à tous les détenus de retourner dans leurs cellules. Un détenu a fait chanter Sam, un gardien de prison, pour qu'il livre de la contrebande en menaçant de le dénoncer et de le faire finir dans la même prison sous son contrôle. Se sentant menacé, Sam attaque le détenu mais est sévèrement battu, ce qui lui laisse une coupure au visage. Il est ensuite conduit chez le médecin pour vérifier s'il a une commotion cérébrale et pour recevoir des points de suture. Lorsque Tim et d'autres gardiens lui demandent ce qui s'est passé, Sam ment en disant que le détenu lui posait des problèmes depuis un certain temps. Il prétend avoir simplement demandé au détenu de retourner dans sa cellule, mais que ce dernier a répondu par un défi. Sam dit qu'il a demandé à nouveau, et lorsque le détenu n'a pas obéi, il l'a poussé, mais le détenu l'a alors attrapé et lui a donné un coup de tête. En légitime défense, Sam a frappé le détenu avec une matraque. Pour sa sécurité, il est convenu que Sam sera transféré à la tour de surveillance. Quelques jours plus tard, nous voyons Sam sur le toit. Il remarque une activité suspecte dans la cour et utilise le télescope de la prison pour y jeter un coup d'œil. Une bagarre éclate parmi les détenus, poussant Sam à déclencher l'alarme d'urgence. Les gardiens récupèrent leur gaz lacrymogène et se positionnent le long du toit. Plusieurs détenus sont touchés par le gaz lacrymogène, et lorsque la bagarre persiste, les gardiens tirent des coups de semonce, ce qui pousse les détenus à se coucher par terre. Cependant, Sam voit deux détenus attaquer un autre et tire accidentellement sur lui. Les gardiens, équipés de tout leur matériel, entrent dans la cour et commencent à maîtriser les détenus un par un. Pendant ce temps, Sam, toujours sur le toit, réalise son erreur. Le directeur Mills, accompagné des gardiens Ed Simmons et Tim, discute de la fusillade. Tim défend Sam, mais le directeur Mills, en colère, ordonne que Sam soit transféré à la prison pour femmes malgré les objections d'Ed et de Tim et appelle à un confinement. Nous suivons Sam après son transfert à la prison pour femmes. Alors qu'il s'écarte pour laisser passer les détenus, elles lui font des avances, certaines tenant même leur poitrine et suggérant qu'elles ont besoin d'être fouillées. La détenue Sherry remarque Sam lorsqu'elle entre dans la salle de classe. Maria Memsekluski surprend l'interaction trop amicale entre Sam et Sherry et demande à savoir qui a envoyé Sam à la prison pour femmes. Il explique que c'était pour sa propre protection après un incident à la prison pour hommes. Mariam le prévient que les détenues ne sont pas différentes des détenus et qu'elles essaieront de l'utiliser. Pendant son cours sur l'évolution humaine, Sherry utilise un miroir pour observer Sam, qui se tient à l'arrière de la salle de classe. À l'heure du coucher, il procède à la fermeture de chaque cellule une par une jusqu'à découvrir une détenue avec un téléphone confisqué. Sam est ensuite chargé de fermer la cellule suivante où il rencontre Sherry, qui prétend lire un magazine. En lui demandant si tout va bien, elle répond positivement, demande à ce que sa cellule soit fermée, et il continue ses tâches. Le lendemain, Sam se tient près de la porte de la salle de classe alors que les détenus passent. Une détenue pousse intentionnellement Sherry contre lui, elle attrape sa veste et dit « Je te verrai ce soir ». Une gardienne lui dit de se ressaisir, sinon ces dames vont profiter de son désespoir. Ce même soir, alors que Sam demande aux détenus d'éteindre leur lumière de lit, il s'approche de la cellule de Sherry et la découvre exposée. Sam est profondément affecté par ses émotions en la regardant. Ils ignorent que tout est enregistré par une caméra. Le lendemain, il est dans la salle de contrôle lorsque Sherry commence à se comporter étrangement. En s'approchant d'elle, elle feint une douleur au flanc pour être escortée à l'infirmerie. Mais en chemin, elle entraîne Sam sous l'escalier, une zone non surveillée par les caméras et apparemment un lieu de rendez-vous fréquent. Sam essaie de résister pendant environ 5 secondes mais cède rapidement, prouvant ainsi qu'il est totalement inapte à son poste. Après cela, Sherry devient comme une menthe religieuse et poignarde Sam plusieurs fois au cou avant de crier à l'aide, faisant croire qu'il l'a attaquée et qu'elle s'est défendue. Elle sort ensuite de sous l'escalier en criant à l'aide, semblant essayer de faire croire qu'elle a survécu à une attaque du gardien et que son acte était justifié. Ce que nous pouvons en conclure, c'est que la naïveté et le manque d'expérience de Sam l'ont rendu vulnérable face aux détenus souvent aguerris et désensibilisés à la violence. Merci d'avoir regardé.